Salut les gars, Euh, salut la Vice famille. Bien, dans cette vidéo, nous allons faire l'application de ce que nous avons vu précédemment dans la leçon première. Bien, là, nous allons beaucoup plus travailler sur le graphique. Donc, j'ai mis application. Voilà, application pour vous dire que cette vidéo est consacrée sur l'application de ce que nous avons vu antérieurement. Bien, sans plus tarder, nous allons aller sur les graphiques et essayer de faire des applications. Bien, voilà notre graphique. Donc, on a parlé des BOS, on a parlé des BOS et on s'est dit à chaque fois qu'il y a BOS, il y a possibilité que le prix réintègre. Voilà, il y a possibilité de correction suivie d'une impulsion. C'est toujours comme ça que fonctionne le marché en fait. Bien, donc dans notre cas ici, là, nous allons voir une structure haussière, n'est-ce pas? Voilà, nous allons voir ici une structure haussière. Donc, nous allons chercher comme exemple les BOS de haut de plus en plus haut. Voilà. Donc, on peut remarquer très facilement que là, ici, nous avons euh, un sommet haut, n'est-ce pas? Voilà. Nous avons un sommet haut. Là, nous avons un sommet bas. Là, nous avons un sommet haut. Là, nous avons un sommet bas. Là, nous avons un sommet haut. Voilà. Là, nous avons un sommet bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, regardez ce qui se passe. Voilà, ça veut dire que nous sommes dans une tendance haussière. Donc, regardez, le sommet là, il est plus haut que ce niveau-là, en fait. Celui-là, il est plus haut que ce niveau-là, ainsi de suite. Regardez, voilà. Le niveau là, il est plus bas que celui-là qui est aussi plus bas que celui-ci. Bien. Donc, c'est ça une tendance haussière. Donc, quand on voit que les sommets les plus hauts varient de la sorte, on se dit qu'on est en présence de tendance haussière. Donc, on fait qu'on repère juste les BOS. Voilà. Les BOS comme ceci. Voilà, là, on a un bon BOS. Voilà, on a un BOS à ce niveau. Et le prix qui vient chercher un DP ici, que voilà, nous allons vous montrer aussi éventuellement. Voilà, donc le prix fait un BOS et il vient chercher une zone de buy. On est d'accord? Logiquement, pourquoi euh, on a mis, euh, on a mis ce rond-là ici pour matérialiser le plus bas. Voilà, pour matérialiser le plus bas. Celui-ci est le plus bas. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce niveau pour le plus bas? Je sais qu'il y en a qui vont poser des questions. Ouais, pourquoi là on a pris que c'est le plus bas, ainsi de suite. Ok, d'accord. Le prix est venu chercher une zone. Voilà, le prix est venu chercher un DP qui est aussi clair là, ce niveau. Donc, quand le prix va quitter ce DP-là et va aller casser le sommet plus haut, c'est en ce moment, je dis bien, c'est en ce moment que lui-là sera notre low high, ou plutôt notre high low, voilà, notre high low. Voilà. Je répète, on choisit ce niveau comme comment je vais dire ça?
Euh, comme le bas. Pourquoi? Parce que le prix après le BOS est revenu chercher voilà, ce DP-là et voilà, a impulsé. Donc, du moment où il va casser le précédent haut, c'est on a un BOS à ce niveau. C'est ce qui confirme que lui, là, était un niveau bas. Donc, un high low. Voilà. Donc, là, nous allons avoir un BOS. Voilà, quelque part ici, on a un BOS et le prix qui va venir chercher ce DP-là, qui est un DP AI, qui est un DP de type Eden Base. Voilà. Le prix qui viendra chercher un DP ici de type Eden Base et qui va continuer la hausse. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le prix fait BOS, 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 ainsi de suite. Donc là, on met aussi un BOS ici, parce que là, c'est un high-low confirmé par la cassure du précédent high-high. Donc là, on devait espérer que le prix réintègre pour reprendre le bail, mais là, il n'a pas intégré, il a continué tout droit. Donc, c'est tant mieux. Voilà, ça, c'est le premier exemple qu'on a. Maintenant, là, dans le deuxième exemple, on va aussi voir que le prix évolue dans quoi? Dans une tendance haussière à ce niveau, par exemple. Donc là, nous avons tout simplement un BOS ici. Pourquoi? Parce que le prix est venu casser un niveau supérieur. Voilà. Et c'est très simple, les gars. C'est vraiment très simple. Donc, il faut juste être attentif, très, très attentif et essayer de vous appliquer le maximum possible. Voilà. Donc, le prix qui fait le BOS et qui vient chercher toujours un DP, ici comme ça, un DP de type Hidden Base, ou quand on va aller plus loin dans les DP, vous pouvez même remarquer que là, c'est aussi un DP. Voilà. Mais logiquement, on garde toujours notre Hidden Base. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Là, ce niveau est le high-low parce que le niveau là est venu casser le précédent high. Donc, on espère juste que le prix revient chercher et partir. Voilà, ça c'est le deuxième exemple. On va aller sur le troisième exemple. Là aussi, nous allons voir que nous sommes en présence d'une tendance haussière parce que le prix évolue toujours. Voilà, et le prix qui va casser ce niveau-là. Voilà, le prix qui revient chercher, il retourne, il casse pour faire le high. Il revient pour faire le high-low et il continue toujours. Voilà, il va casser là, il revient toujours, ainsi de suite. Donc, voilà à peu près la structure que euh, nous pouvons observer à ce niveau. Voilà, donc, pour matérialiser les BOS, voilà, nous allons faire ceci. Là, on a un BOS. Voilà. Donc, les gars, c'est très, très, très important. C'est très, très important. Et si vous manquez de compréhension, alors mettez juste une pause à la vidéo, réécoutez la vidéo, suivez très attentivement afin de mieux appréhender ce concept de BOS là, parce que c'est la base en fait. Voilà, c'est la base. On dit souvent que la structure du marché, c'est la clé. Voilà. Donc, vous devez maîtriser cette clé-là qui est la structure du marché. Dans la structure du marché, c'est juste ce qu'on est en train de voir actuellement. Voilà. Donc, il faut accompagner la structure du marché avec les BOS, les BOS. Voilà.
Donc, le prix qui vient chercher également une zone de buy là. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il continue encore en faisant un BOS là, à ce niveau. Il vient toujours comme précédemment chercher cette zone-là. Voilà, il vient chercher ce DP. Il vient chercher ce DP. Voilà. Et continue encore. Donc, c'est ce que vous devez chercher à remarquer. Voilà, ici également, on peut observer quoi? On a maintenant une tendance baissière. Donc là, nous sommes en présence de tendance baissière. Donc, qu'est-ce que nous devons chercher à observer pour le cas d'une tendance baissière? Là, on a un haut, n'est-ce pas? Voilà, donc on remarque qu'on a un bas à ce niveau. On a un haut qui est légèrement plus bas que le haut précédent. On a aussi un bas là. Quand le prix vient casser le bas précédent et qu'il réintègre, on voit qu'il fait un haut plus inférieur au haut qu'il y avait, n'est-ce pas? Voilà, et ce n'est qu'après qu'il va casser encore le bas qu'il y avait. Il retourne encore chercher, voilà, en dessous du haut qu'il y avait. Voilà, il revient encore, il casse ce sommet bas là. Voilà, il retourne, c'est-à-dire il réintègre en touchant encore un niveau. Il revient encore cassé, en fait. Voilà, donc vous allez voir que le schéma ici, il est très clair. Voilà, si on prend une structure comme telle, on va voir à ce niveau un BOS. BOS de ce niveau. Voilà. Et donc, le prix qui vient encore casser le précédent bas. Voilà. Le prix qui vient casser le bas précédent. Comme ça, il rentre, il intègre pour chercher un DP. Il vient, il casse encore. Donc, ça veut dire, quand il a cassé, on espère qu'il re-rentre, en fait. Voilà. Donc, voilà, le prix qui casse. Et on espère tout de même qu'il revienne chercher un DP avant de couler. Voilà. Et à ce niveau également, le prix qui était venu chercher quelque chose là est coulé. Donc ici, le DP n'est pas visible. Le DP n'est pas visible, mais genre, c'est juste pour expliquer en fait. Donc, si nous retournons en M5, nous allons quand même voir que le prix est venu chercher quelque chose parce que là, le prix ne bouge pas en désordre. Voilà un peu pour le cas d'une tendance baissière. Voilà, un peu pour le cas d'une tendance baissière. Bien. Donc, c'est ce genre de truc que vous devez chercher à repérer, en fait, sur votre graphique. C'est ce que vous devez chercher à repérer comme exemple. Voilà. Donc, ici, on n'a pas grand-chose, mais néanmoins, on a un petit truc. On a un petit quelque chose là. Là, on a un BOS. Le prix qui vient chercher ici et qui part.
juste après le prix qui vient chercher encore un niveau ici et ça baisse ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, il est venu, le prix a cassé là. Voilà. Là, on considère toutes ces cassures-là comme des fausses cassures parce que les bougies n'ont pas clôturé en dessous du BOS. Vous voyez, les bougies n'ont pas clôturé en dessous. Toutes les bougies, la bougie là qui a été clôturée, l'autre bougie l'a ramenée. Celle-là nous a laissé une mèche, une mèche. Donc, on n'a pas un BOS clair à ce niveau. Donc, ce n'est qu'ici, les bougies sont venues en dessous, voilà, de notre BOS et donc ce qui nous dit que nous sommes en présence d'un vrai BOS. Donc, le prix qui vient chercher un niveau là pour couler. Voilà. C'est pareil pour ce cas-là aussi. C'est pareil pour ce cas-là aussi. Voilà. Là, on va voir qu'on a haut. Là, on a un bas. On a un bas. On a un haut. On a un bas. On a un haut. Vous voyez, les gars. Donc, c'est comme ça que le marché évolue. Ça, c'est le secret, en fait. C'est le secret de ce qui se cache ou ce que les market makers nous cachent, en fait, c'est ça. Donc, le marché évolue de bas, de plus en plus bas, et de haut, de plus en plus haut, logiquement. Voilà. Donc, là, ici, on va essayer d'aller un peu rapidement. Vous voyez les BOS, voilà. 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 Donc, vous allez remarquer que le prix fait BOS, il cherche, il revient BOS, il cherche, il revient, il casse le bas précédent, il retourne, il cherche, il vient, il casse encore BOS, il retourne, il cherche. Ainsi de suite. Ouais, dans ce cas, apparemment, euh, dans ce cas, c'est pas trop clair. Et donc, retenez jusque quand c'est pas trop clair, on ne force pas. Voilà, on ne force pas quand c'est pas clair. On a beaucoup d'indices. Voilà, vous avez beaucoup d'indices. Donc, prenez votre temps de vous promener. Voilà, prenez le temps de vraiment vous promener, de chercher à analyser les, les setups les plus pertinents. Voilà. Dans toutes ces structures-là, comme ça, dans les petites unités de temps, nous allons voir que ça nous forme des trucs vraiment concrets. Avec des BOS, voilà, là, par exemple, on a un BOS, le prix qui vient chercher, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui nous donne une tendance en M30, pas vraiment claire, mais qui sera claire dans les petites unités de temps. Par exemple, ça, ce mouvement-là, en M5, c'est un grand mouvement. Et là, nous allons remarquer que là, le mouvement va se faire en structure. BOS, le prix qui vient chercher, BOS, le prix qui vient chercher, BOS, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, je disais de faire un effort de suivre très attentivement la vidéo et de chercher à maîtriser
à maîtriser les BOS parce que c'est très, 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 très important. C'est très, 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 très important. Voilà. C'est la base, en fait, de votre formation. C'est la base dont vous devez vraiment prendre le temps de maîtriser ça. Voilà. J'ai été vraiment, vraiment clair pour que les questions ne puissent pas arriver assez. Mais je sais que vous aurez des inquiétudes probablement quand vous allez visualiser la vidéo. Donc, dans un premier temps, je vais vous conseiller déjà, lors de la visualisation, d'être concentré. Voilà. Et après concentration, cherchez à faire beaucoup, 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 beaucoup d'exercices. Ouais, faites beaucoup, beaucoup d'exercices. C'est ainsi que vous allez être meilleur, vous allez être performant. Donc, tout de suite, on vient également de trouver une tendance là qui évolue très, très, très proprement. Voilà. Donc là, on a un niveau bas, le prix qui vient casser ce niveau-là. Donc, on a un BOS. C'est la cassure en réalité du niveau précédent qui nous donne un BOS. Et là, le prix revient cassé encore. Maintenant, il retourne chercher un DP, vient casse, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Bien. Merci pour l'oreille attentive. Maintenant, je vais vous donner les exercices. Donc, vous allez faire 30 captures. Voilà. Vous allez faire 30 captures. 30 captures, comme je viens de faire là. 30 captures à ramasser. Voilà. 30 captures que vous devez ramasser. Donc, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Vous venez sur votre écran, comme nous venons de le faire. Vous cherchez les structures comme ça et vous faites comme j'ai fait tout de suite là. Et vous faites quoi? Vous enregistrez. Vous trouvez la structure, vous faites des exemples comme ça et vous enregistrez. Je veux être clair. Je veux voir dans les captures d'exercice un bon BOS, le prix qui retourne chercher une zone. C'est très important. Voilà. Le BOS est le prix qui va chercher une zone. Bien. Après avoir repéré ça comme ça, vous venez faire quoi? Sauvegarder en tant qu'image, sauvegarder comme image, voilà. Donc, vous sauvegardez jusqu'à 30 captures. Bien, les gars, je vous dis merci pour ce jour-là et on se retrouve dans la vidéo prochaine.